Hello, bienvenue à ce deuxième épisode de Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Boni et dans cette série Testimony Time, ce que je fais, c'est de vous partager les leçons que j'ai apprises de mes expériences de vie. Et comme vous le savez, on y va chronologiquement. Depuis le premier épisode, je vous ai parlé de mon processus d'immigration pour arriver ici au Canada. Et comme je n'arrête pas de le mentionner, le Canada a carrément changé ma vie. Et aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, là, on va parler de comment le Canada a changé ma vie, comment est-ce que tout cela a commencé. Alors, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous inviterai à aller regarder la première vidéo. C'est une quinzaine de minutes où est-ce que je vous explique exactement comment j'ai fait mon processus d'immigration pour arriver ici au Canada, pourquoi même j'ai choisi le Canada et tout. Et aujourd'hui, on va parler de comment ma vie a changé. Et juste pour revenir un peu sur la vidéo précédente, donc la première vidéo, je disais quelque chose que j'aimerais rappeler encore pour cette deuxième vidéo-là. Je disais à la fin de la première vidéo que pour ma part, lorsque j'étais dans l'avion, je faisais une seule prière qui, je pense, a porté fruit. J'arrêtais pas de prier et de demander à Dieu en m'appuyant sur une parole de la Bible. Je disais comme ça à Dieu: Seigneur, tu as dit que toute terre que nos pieds foulera, tu nous la donneras en héritage. Alors je prie que tu me donnes la terre du Canada en héritage. Et je pense que cette prière-là a été la semence du changement de ma vie, parce que sincèrement dit, encore une fois, le Canada a carrément changé non seulement ma vie, mais a carrément changé la trajectoire de ma vie. Alors, on va commencer avec cette deuxième vidéo-là. C'était juste un petit rappel de la première vidéo et aussi vous inciter à aller la voir. Alors, pour ma part, j'avais décidé d'arriver ici un peu plus tôt, comme je l'expliquais encore une fois dans la première vidéo, d'arriver ici un peu plus tôt pour pouvoir suivre le changement de climat, pour pouvoir vivre le changement de climat et ne pas arriver à un moment où est-ce que peut-être en automne, où il avait commencé déjà à faire frais et puis bon, j'allais toute frisquette là. Donc pour moi, c'était important de suivre les différentes transitions. Donc je suis arrivée en juillet, dans le mois de juillet, donc le 8 juillet 2016, je suis arrivée ici au Canada. Et c'était l'été, donc il faisait chaud, il faisait beau. J'ai eu le temps de m'adapter, j'ai eu le temps de m'acclimater, de sorte à ce qu'on passe de l'été à l'automne. Et ensuite de ça, on est passé à l'hiver. Donc franchement, ça a été facile pour moi de faire la transition dans dans ces différents changements de climat, là, de saison. Et c'est ce que je vous inviterai à faire. Si par exemple vous êtes inscrit pour la session d'hiver, là, il n'y a rien à faire, vous allez arriver en hiver. Mais si vous êtes inscrit pour la session d'automne, je vous inviterai vivement à venir un peu plus tôt, histoire de pouvoir vous adapter au changement de saison. Alors, lorsque je suis arrivée à Ottawa, la première des choses qu'il fallait faire, l'une des premières des choses qui était importante à faire, c'est de faire mon numéro d'assurance sociale. Donc, j'ai pu faire mon numéro d'assurance sociale. Ensuite de ça, j'ai pu ouvrir mon compte bancaire. Je regarde toutes les notes que j'ai écrites. Oui, c'était ça, mon compte bancaire, mon numéro d'assurance sociale. Et je suis aussi allée visiter mon collège, le collège de la Cité. C'était important pour moi de prendre mes marques. Et comme j'avais quelqu'un que je connaissais à l'administration qui travaillait là-bas, ben, il m'a fait un peu le tour du propriétaire. Ça a été plus facile pour moi de me retrouver lorsque le jour de la rentrée est arrivé. Donc, je suis allée voir le collège et tout ça. Et une des choses que j'avais en tête et que je voulais absolument faire, c'était trouver un travail. Pour moi, c'était important de trouver un travail, non seulement parce que mes parents, ils m'avaient challengé, ça c'était la première des choses. Et deuxième des choses aussi, je voulais me prouver à moi-même que j'avais la capacité de pouvoir obtenir un emploi, de pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir à mes propres besoins. C'était un défi pour moi, et puis montrer aussi à mes parents qu'ils avaient misé sur le bon pion. Vous voyez, il y avait un petit orgueil quelque part. Et puis en vrai, je voulais leur montrer que voilà, j'étais quand même grande et que je pouvais être responsable. En vrai, c'était ça. Et à vrai dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. De juillet à septembre, de juillet 2016 à septembre 2016, je passais tout mon temps à postuler sur les différents sites que vous connaissez, Indeed, Job Illico, et puis je ne sais plus quoi d'autre encore. Je passais tout mon temps à postuler, à postuler, à postuler. Et petite anecdote pour vous qui va peut-être vous faire rire comme ça me fait rire quand j'y repense, c'est qu'une fois, je vivais avec quelqu'un, je vivais avec un coloc.
Et puis, lui, il travaillait de nuit. Il arrivait qu'il travaillait de nuit. Et cette journée-là, il a travaillé la nuit, il est rentré le matin. Et quand il rentre, ben, il va se coucher. Donc, le gars, il est allé se coucher. Moi, j'avais postulé pour un emploi. Je ne savais pas exactement c'était où. Mais j'ai pris mon bus, j'ai pris mes affaires, j'ai postulé. On m'a dit de venir pour un entretien. Moi, c'était le jackpot pour moi. Je me suis levée, j'ai pris la route. Je me suis tapé 1h30, je pense, 1h, 1h15, 1h30 de trajet pour arriver dans ce lieu-là. Et donc, quand j'arrive là-bas, mon coloc, il est debout, il m'appelle. Il me dit, allô, mais tu es où? Je dis, ah, mais je suis venue pour un entretien parce que voilà, j'ai eu une offre et tout ça, on m'a demandé de venir. Il me dit, ah, ok, mais c'est où? Je dis, ah, vraiment, je sais pas où c'est, mais si tu veux, je peux t'envoyer l'adresse. Et puis, il me dit, ok, envoie-moi l'adresse. On est au téléphone. Je lui envoie l'adresse, mais il me dit, mais tu es folle ou quoi? Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais ton trajet que tu as fait pour arriver dans ce coin-là, ça t'a pris combien de temps? Je lui dis, mais ça m'a fait 1h30. Il me dit, mais attends, oui, c'est vrai que tu cherches un travail, mais tu vas sortir de la maison, faire 1h30 de trajet pour aller à un endroit. Le temps même que tu arrives à ton lieu de travail, là, tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. C'était vraiment loin le lieu où est-ce que je partais, mais j'étais tellement assoiffée, j'avais tellement envie d'avoir un emploi que je ne regardais pas à ça. Et lui, il m'a fait réaliser, mais tu vas te casser la gueule. Imagine que tu as des cours. Imagine que tu as ton cours et que voilà, tu travailles dans cet endroit-là. Le temps de sortir de la classe, de sortir de l'école et puis de partir à cet endroit-là pour travailler, mais tu vas te casser la gueule. Je vois si mon micro est encore allumé. Tu vas te casser la gueule. À ce point-ci là, je pense que j'ai fait l'entrevue, ils m'ont pas retenu, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop de l'affaire, mais j'ai pas eu l'emploi. Ça c'est clair là, j'ai pas eu l'emploi. Donc je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué de chercher et sincèrement dit, je me sentais je dirais pas inutile, mais je me sentais mal du fait que je ne trouve rien comme emploi. C'est pas que je ne postulais pas. Je postulais, j'avais souvent des entrevues, mais j'avais pas de retour d'appel en fait. Et ça me frustrait énormément. Mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. En septembre, j'ai commencé les cours. En septembre, j'ai commencé les cours et ma première journée de classe, j'ai eu un choc, les amis. J'ai eu un choc. Lorsque je rentre dans ma salle de classe, je me rends compte que la majeure partie des personnes de ma classe, donc mes collègues étudiants dans la salle, ils sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi. J'étais comme, est-ce que je serai la plus vieille de la classe? Est-ce que je serai la plus vieille? Parce que quand je regarde, je dis, ben, ils sont tous jeunes comme ça. Et là, je comprends qu'en fait, ici au Canada, quand les élèves, on va dire, finissent le secondaire, ils ont la capacité, ils ont la possibilité d'aller au collège, dans le collège, par exemple, dans lequel j'étais, pour faire une formation professionnelle et ensuite de ça, continuer à l'université. Ou bien ils vont directement à l'université, mais il y a beaucoup qui vont aller au collège, histoire d'avoir un diplôme collégial et commencer à travailler avec ce diplôme collégial-là. Et moi, c'est une information que je n'avais pas, donc j'étais vraiment... Ça, c'était mon premier choc culturel en classe. Mon premier choc culturel, de voir que... Excusez-moi, je vais regarder pour mes notes. De voir que la majeure partie des personnes de ma classe là étaient vraiment beaucoup plus jeunes que moi. Et puis... Quand je suis arrivée, il y a un deuxième choc culturel que j'ai vécu. Lorsque je suis rentrée, les Blancs étaient avec les Blancs, les Noirs étaient dans leur coin et les Arabes étaient dans leur coin. Et c'est quelque chose que on va voir beaucoup dans les classes. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup. Et au départ, tu peux te mettre à juger. Mais en vrai, c'est quelque chose d'inconscient que l'humain en tant que tel lui-même il fait. C'est-à-dire que si toi-même en tant que personne noire, africaine ou bien une personne même, je sais pas, blanche, si tu rentres dans une salle où est-ce qu'il y a des noirs, il y a des blancs, tu vas voir que instinctivement, tu seras poussé à aller vers les personnes qui te ressemblent. C'est normal, c'est pas une histoire de racisme, c'est pas une histoire de je ne sais quoi d'autre encore, rien. Il y a pas rapport. Il y a pas rapport. Et donc quand j'ai vu ça, c'est sûr que je me suis dirigée vers les personnes qui me ressemblaient, donc les personnes noires qui me ressemblaient, donc je me suis assise avec eux. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on n'ait pas ce malaise-là lorsqu'on se retrouve devant ce genre de situation-là. Pourquoi? Parce que les gens, on va dire les Blancs, ils
ils se mettent entre eux, pas parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec nous, mais c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas et souvent ils n'ont pas la bonne, ils savent pas exactement c'est quoi la bonne approche pour être en contact avec nous. Et souvent là, nous aussi en tant que personnes qui venons de l'extérieur, on a tendance à rester renfermés sur nous-mêmes. Oh moi j'ai pas envie de parler parce que je veux pas qu'on dise que je suis comme ça. Oh non j'ai pas envie de faire ça parce que. Et souvent, même dans la salle de classe, on ne se permet pas de lever la main pour parler, on ne se permet pas de lever la main pour exprimer exactement, pour poser nos questions parce qu'on se dit, ben non, on ne va pas m'écouter. Parce qu'on se dit, non, on ne va pas m'écouter, non, on ne va pas faire ci, non, on ne va pas faire ça. Non, il faudrait essayer de, comme j'aime bien le dire, essayer de prendre sa place. Si tu es venu dans cette salle de classe, c'est parce que, voilà, tu veux étudier comme tout le monde et tu payes les frais d'études. Souvent même là, tu payes plus que ceux qui sont d'origine canadienne, puisque je suis au Canada, tu payes plus que ceux qui sont d'origine canadienne. Donc vraiment, si tu es venu pour étudier et que tu es venu apprendre quelque chose, ça serait très intéressant que tu puisses te donner la chance d'ouvrir la bouche et de poser les questions que tu as besoin de poser. Sans gêne, sans gêne. Sans gêne, il fallait que je le mentionne. Et puis autre chose, je vous ai dit que je suis rentrée dans ma salle de classe et je vous parlais des 2 chocs culturels que j'ai eus. Sauf que j'ai oublié de mentionner quel programme que j'avais choisi. J'ai choisi le programme de relations publiques au collège La Cité. C'est dans ça que j'ai étudié. Et c'est la première fois que j'allais à l'école et que j'étais passionnée par ce que je faisais. Et c'est là que j'ai un autre coup de gueule. Parce que j'ai beaucoup de coups de gueule, moi. C'est là que j'ai un autre coup de gueule. Écoutez, surtout pour les personnes immigrantes francophones. Bon, peu importe, mais je vais parler aux francophones. Lorsque vous immigrez ici au Canada, j'aimerais vous demander de fermer les yeux devant le programme d'administration des affaires, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait possible de fermer les yeux sur le programme d'administration des affaires et de regarder, est-ce qu'il n'y a pas un autre programme qui me convient? La plupart des immigrants, lorsqu'ils arrivent ici pour faire les cours, directement, ils vont en administration des affaires. Peut-être que tu as un appel pour ce programme-là. Peut-être que tu sais exactement pourquoi tu as besoin d'avoir ce programme-là. Ok, il n'y a pas de problème pour toi. Mais pour ceux qui choisissent ce programme-là par dépit, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. Moi, par exemple, j'ai choisi le programme de relations publiques parce que je me sentais dedans. Je me sentais dedans. Donc, veux pas, là, j'ai excellé dans le programme de relations publiques. Pas parce que je n'avais pas de défi, pas parce que j'ai réussi à tous mes cours, non. Surtout le cours d'informatique, là. J'étais pas là, c'était pas ma place, le cours d'informatique. J'essayais juste d'avoir ma moyenne pour passer à autre chose. Mais sinon, le reste des cours, là, je pense que je me débrouillais pas mal. Pourquoi? Parce que j'étais passionnée par ce programme-là. Parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire. À faire un choix par passion. À faire un choix. Je ne dis pas forcément que tu sais exactement à quoi t'attendre quand tu pars dans un programme. Mais lorsque tu regardes la description du programme, lorsque tu regardes exactement les différents cours que le programme offre, tu peux te dire, ah oui, c'est quelque chose qui me parle. Oui, c'est quelque chose que je sais que je peux exceller dedans. C'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. J'ai mes cheveux qui n'arrêtent pas de... C'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. Parce qu'il y en a beaucoup là qui choisissent le programme d'administration des affaires par dépit. Ils ne regardent même pas les autres programmes. Alors que vous avez du potentiel pour d'autres programmes. Alors que vous avez du potentiel pour exceller dans d'autres programmes. Alors s'il vous plaît, lorsque vous voulez faire un choix d'études, fermez les yeux sur administration des affaires. Fermez les yeux sur administration des affaires et choisissez d'autres programmes si vous avez les capacités d'aller dans d'autres programmes, s'il vous plaît. Ça là, c'est le coup de gueule que j'ai envie de faire. C'est vraiment le coup de gueule que j'ai envie de lancer, s'il vous plaît. Et deuxième des choses, lorsque vous arrivez dans une classe, je vais essayer de faire mon résumé. Pour les étudiants internationaux, pour ceux qui vont venir étudier, qui viendront étudier ici plus tard. Première des choses, vous allez faire face à des chocs culturels. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais le choc culturel ne veut pas dire que tu n'es pas à ta place. Un choc culturel vécu ne veut pas dire que tu n'es pas légitime là. Et que tu ne peux pas, par exemple, dans la salle de classe, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas poser de questions. Ça ne veut pas dire que parce que les blancs se retrouvent avec les blancs, les noirs se retrouvent avec les noirs, que tu dois forcément être avec les gens qui te ressemblent. Tu peux aller explorer d'autres personnes. Tu peux aller parler à ces autres personnes-là. Parce que ces autres personnes qui sont dans ta salle de classe, qui sont, par exemple, d'origine canadienne, ben, vous serez souvent appelés à travailler ensemble sur des projets de classe. Donc, mieux commence à bâtir des relations avec tout le monde.
Ne te dis pas que, oh oui, parce que nous, c'est les Noirs, on va rester entre nous. Non, non. Essaie de briser les barrières que toi-même tu te mets. Essaie de briser les barrières que toi-même tu te mets. Et autorise-toi à poser des questions en classe. Autorise-toi à exprimer ton ressenti dans la salle de classe. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne comprends pas, tu lèves ta main, tu demandes. S'il y a quelque chose que, je ne sais pas, tu te sens gêné de demander devant tout le monde, ben à la fin du cours, approche le professeur ou envoie-lui un courriel. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas réussir. Et comment ma vie a changé vraiment ici au Canada, c'est parce que c'est vraiment dans le sens où je pense que je suis devenue plus mature. Le fait là de m'atteler à trouver un travail, ça m'a poussée à être un peu plus responsable. Parce que j'avais dans ma tête là, il fallait que je sois responsable. Donc directement, ça se voyait dans ma manière d'agir. Et je devenais plus mature. Pourquoi? Parce que j'étais seule ici. Je suis arrivée seule ici. J'avais ni famille, j'avais ni amis que je connaissais. Oui, j'avais des amis qui sont devenus ma famille. Mais en fait, je veux dire, des personnes avec qui, genre, je sais pas, des personnes avec qui tu es close, comme des gens de ta famille, j'en avais pas. Je suis arrivée seule ici. Et je me suis créé une famille ici. Donc la solitude, oui, ça va exister. Ça va te travailler. Ça va te travailler intérieurement. Ça fait mal la solitude. Mais heureusement que tu as toujours des personnes autour de toi. Tu vas rencontrer des personnes autour de toi. Tu auras des personnes autour de toi pour pouvoir créer ce noyau familial là dont tu as besoin pour ton épanouissement. Alors, pour la prochaine vidéo, on va parler de la recherche d'emploi. Parce que la recherche d'emploi, en vrai, c'est un défi. C'était un défi au moment où j'arrivais au Canada et ça l'est encore plus après Covid. Ça l'est encore plus après Covid. Et moi, je vais vous partager une seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir créer un réseau et pour pouvoir créer des opportunités d'emploi pour vous. Une seule chose dont vous avez besoin. Une chose qu'on banalise très souvent. On en parle à la prochaine vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et j'espère vous rencontrer à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, juste me laisser un like pour m'encourager. Liker la vidéo, la partager au besoin et puis on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!